Chronique vin avec Vicky Volikakis. Salut Vicky. Salut. Contente de te voir. Toujours un plaisir de venir ici. Alors, c'est la période des huîtres. Bien sûr, tous les mois qui finissent par brun, septembre, octobre, novembre, décembre. C'est les mois d'huîtres. Exactement. Et puis, souvent, les gens ont tendance à penser que les rosés, c'est juste l'été, sur le bord de la piscine, quand il fait chaud. Mais c'est pas vrai, là. Non. OK. Moi, c'est vraiment rosé à l'année. Ça rime, fait que vous allez vous en rappeler. Ça rime en crime. Est-ce que ça rime avec huîtres? Oui. Ouais. Oui. C'est sûr que j'irais en premier lieu avec le pic-poule. Ben oui, je te laisse rouler parce Mais que... il n'y a pas de souci. C'est toi qui connais l'ordre. On pose des questions et puis voilà, je te ça me laisse fait aller. plaisir. Mais en fait, oui, alors, vin blanc, hors marine, le pic-poule de Pinet, les pains de Camille. Ici, on est en bas de 15 C'est le vin de prédilection pour les huîtres. Alors, on est dans le Languedoc, en France. On est sur le bord de l'étang de Thau. Et quand on va là-bas, il y a plein de cabanes à huîtres. Ils font la culture des huîtres là-bas. Donc, c'est comme un mariage qui allait de soi. C'est comme le ketchup avec le hot dog, genre. Genre. Version un petit peu plus upscale, disons. Exact. Fait que là, on est ici, sur le bord de l'étang de Thau, avec un beau vin blanc qui est parfait pour aller avec les huîtres, mais ça peut aller avec plein d'autres choses. On peut y aller avec des fruits de mer, on peut y aller avec des salades, du poulet. On peut le prendre en apéro, tout simplement. OK. Alors, Oh, voilà. Oh, ça sent fruité. C'est Ça sent presque du jus de pomme, c'est fou. oui, bien, La première, ça m'a fait penser à ça. c'est très aromatique, hein? Oh! Sec en bouche. Oui. C'est bien. Une belle explosion. C'est exactement. Explosion de saveurs, des zestes d'agrumes là-dedans. Ouais. On sent la fraîcheur. On a un petit côté salin, tu sais, sur le côté de la Oui, langue, on le sent exactement un ça petit peu. ici. Où est-ce qu'un petit peu de sel... Oui. Une bonne huître, ça serait bien. Oui, fait que, tu sais, T'en as l'huître... pas apporté. Hey, j'aurais vraiment Colin. aimé ça. Ça aurait été tellement mais un bon. match parfait. Mais le vin est délicieux. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut le boire comme ça en Oui, apéro, tout exactement. simplement. Comme là, on n'a rien, puis ça serait parfait, tu sais, Ouais. juste pour discuter. Et puis, ben... Ben, quoi de mieux un dimanche matin? Et puis, ben ici, pour les gens qui regardent beaucoup les taux de sucre, on est juste à 1,6 g de sucre par litre. Donc, c'est vraiment très C'est sec. presque rien. Fruité naturellement. Parfait. On passe au Donc, suivant. Bien sûr. Fait que là, on parlait des rosés tantôt. Bien sûr. Qui peuvent aussi aller avec les huîtres. Bien Ici, vous vous rappelez du pive gris? Pive gris, bien sûr. Hein? Alors ça, c'est son grand frère. Parce qu'ici, on est sur un rosé de gastronomie, donc plus de raffinement. Tu sais, le pive gris est très passe-partout, il est très agréable. Mais là, ici, on est sur le Vie de Bohème. Vie de Bohème, en fait, c'est une cuvée hommage que Brigitte Jean-Jean a voulu faire à la Camargue, parce qu'on est situé sur les sables de Camargue, ici, avec un 100 Où est-ce qu'on trouve le sel de Camargue aussi? Oui, exactement. OK. D'accord. Donc, c'est pour ça, le fleur de sel de Camargue. Donc, 100 grenache gris, cuvée hommage de Brigitte Jean-Jean, qui appartient le vignoble, les vignobles Jean-Jean, que c'est elle et sa famille. Et puis, elle dit que c'est... en fait, si je peux vous réciter exactement si tu peux ce qu'elle citer, a bien dit, sûr. comme ça, je ne vais pas mauvaisement la rapporter. Ma cuvée, Vie de Bohème, est un hommage à la Camargue libre, insouciante, belle et sauvage. Une invitation à lâcher prise et à en profiter pleinement du moment présent. C'est ce qu'on fait. Donc, c'est ce qu'on va faire à l'instant. C'est ce qu'on fait. Et puis, c'est pas un produit qui est à l'année, celui-là. Exactement. Donc, c'est une On spécialité peut boire du rosé à l'année, oui, mais rosé ce à produit l'année. n'est pas importé à l'année, donc. Exactement. Tu sais, alors Wow. ici, tout aussi aromatique que l'autre, mais vraiment différent. Un petit peu plus doux. Tu sais, on a des saveurs de fruits, des mangues, Oui, un tu petit sais, peu au des fruits à chair blanche, là. fond. Ouais, Encore le petit côté salin qu'on retrouve. ouais, que j'aime. Tu sais, parce qu'on est dans la même région, on est toujours dans le Languedoc. Par contre, ici, on est sur les sables de Camargue. Tantôt, on était sur le bord de l'étang de Thau. Donc, toujours avec les huîtres, mais Ben, aussi, les qu'est-ce qu'on huîtres, mais prendrait? aussi, tu sais, on le prend autant en apéro qu'en repas, OK? Fait qu'un saumon, peut-être un filet Ouais. de saumon grillé, ça pourrait être super bien avec mixé, ça. ouais. Bref, puis c'est bio. Hein? Wow. Alors, les gens, de plus en plus, recherchent aussi des vins secs, mais aussi bio. Ouais. Alors, On ça, veut ça savoir serait ce qu'on consomme. ma suggestion pour les rosés. Puis c'est ça, rosé à l'année, hein? Pensez pas que c'est juste l'été, les rosés. Fait qu'on peut
en Ça profiter. rime tellement bien, été rosé, voilà. Oui, puis à l'année. OK. Et puis, par la suite, on a la dernière. Le dernier, qui est un dernier, pardon. Oui, c'est ça. Le petit nouveau chez nous, Aquinas. Ils nous disent en plus comment le prononcer, Aquinas. Aquinas. Alors, North Coast, Californie, Cabernet Sauvignon. Donc, 85 ici de Cabernet Sauvignon. On complète le 15 avec du Merlot à 10 et 5 de Syrah. Donc, c'est un assemblage. Exactement. C'est majoritairement Cabernet Sauvignon, mais oui, c'est parfait de dire que c'est un assemblage parce qu'on y va avec 2 autres cépages. D'accord. Un assemblage, tout le temps 3 cépages minimum. En fait, un assemblage, c'est vraiment dès que tu as plus qu'un type de raisin. D'accord. Fait que ça peut être juste, mettons, comme Sémillon, Sauvignon, mais là, ici, on a Cabernet Sauvignon, Merlot et Syrah. OK. Et puis, l'équivalent, celui-là, là, on manque de verre et on manque de temps. Ben, écoute, on va faire ça on comme va ça. se refaire ça comme ça. Voilà, la bonne franquette. Bien, c'est ça. Et puis, en fait, ça, c'est parfait pour tout ce qui est viande. En fait, une bonne entrecôte là, saignante, là, ça pourrait être parfait. Je l'ai fait déguster dernièrement dans un salon de vin. Ça a été le coup de cœur de la plupart des gens. Oh que oui. Oh que oui. Moi, je suis plus une buveuse de rouge. Oui. Toujours écoute, j'imagine tellement la côte de bœuf rosée, là, Oui, rouge, c'est saignant. ça. Un bon filet mignon aussi. Oui, oui, c'est ça. Tout ce qui est viandeux, là, Tout ce qui est carnassier, la bonne viande exact. rouge. C'est en plein ça. Fait que ça pourrait être parfait. Puis, encore une fois, on est sur quelque chose de sec. Il y a juste 2,6 grammes de sucre. On est dans la vingtaine de dollars. C'est corsé, mais agréable. tu sais. Disponible à l'année, celui-là? Alors, disponible à l'année à la SAQ. Toujours. Alors, le nom, c'est Aquinas. Aquinas, Cabernet Sauvignon, North Coast, Californie. Ben, encore une fois, un gros merci, Vicky. Ça me fait Alors, plaisir. Chronique vin avec Vicky Volikakis de chez Select Wines.